Bonjour, très heureux de vous savoir à l'écoute de notre émission dans cette série Au cœur des religions. Nous abordons bien la quatrième réflexion qui va graviter autour de la notion de Dieu. Mais peut-être qu'il faudrait faire un petit rappel de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Dans la première émission, nous avons trouvé des clés pour comprendre l'hindouisme et pour comprendre n'importe quelle autre religion. La première clé, c'est euh, le sens des mots pour le dire. Derrière les mots, il y a une culture. Et si les mots parfois se prononcent de la même façon d'un pays à l'autre, ou s'écrivent de la même façon, ils ne veulent pas dire la même chose. Il faut comprendre un mot dans son contexte. Nous avons vu que la vision hindoue du monde est cyclique. On tourne en rond, on passe et on repasse. La vision du monde occidental est linéaire. Nous avons vu que la façon de penser, de raisonner chez les hindous est de nature analogique. On n'oppose pas les concepts, on cherche une corrélation entre eux. Et finalement, le gros morceau pour comprendre l'hindouisme, eh bien, c'est le fait que c'est une religion mythique. Les textes religieux de l'hindouisme sont des histoires mythologiques. Nous avons vu dans notre deuxième émission, eh bien, les livres de l'hindouisme. On se base sur ces livres pour pouvoir savoir ce que représente cette religion. Mais le gros problème que nous avons tous, et même les hindous, c'est que la plupart de ces livres ne sont pas traduits, ou alors sont des livres de nature mythologique qui ne suivent pas des règles d'interprétation systématiques. Donc tout à chacun peut interpréter un peu à sa façon. Et nous avons abordé en troisième lieu la création. Quelle est la vision de la création dans l'hindouisme et où se situe la création de l'homme et de la femme? Eh bien, aujourd'hui, nous touchons ce que j'appellerais le point fondamental. Dans le mot religion, vous avez le mot relier et vous avez le mot relire. Relier à qui? Relier à quoi? Relier à Dieu. Et comment découvrir qui est ce Dieu dans les religions? C'est au travers des livres prétendus être inspirés ou sacrés. Dieu, c'est la question fondamentale. Dans certains pays, particulièrement les pays occidentaux, on veut à tout prix l'évacuer, mais j'ai l'impression que malgré tout, il revient constamment. Il y a toujours chez l'être humain une recherche de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Blow Up de l'italien Michelangelo Antonini. Ce film a été réalisé en 1966. Voilà comment Jacques Dukens nous révèle l'essentiel de ce film. Raquette à la main, les joueurs s'épient et s'affrontent, des joueurs de tennis. Ils se précipitent au filet, reviennent d'un bond au fond du court pour sauver une situation presque désespérée. Ils multiplient les revers et les smashs. Les spectateurs de ce match de tennis, enthousiastes, passionnés, tournent la tête de droite à gauche, comme des milliers de femmes et d'hommes le font chaque jour autour de tous les terrains du monde. Pourtant, ils ne voient pas la balle, car les deux mimes qui jouent les champions sur le court n'utilisent guère. Donc, il n'y a pas de balle. Il y a un terrain, il y a des filets, il y a des spectateurs, mais il n'y a pas de balle. Et les deux tennismen font semblant. Quand on parle de Dieu, on le décrit. On décrit ses mouvements, on décrit ses trajectoires. Mais personne ne l'a jamais vu. Comment donc parler de ce qu'on n'a jamais vu au travers de notre ressenti, au travers de notre imagination? Mais comment savoir si notre représentation de Dieu est la bonne? Eh bien là, nous
entrons dans le domaine des livres qui sont à notre disposition. Nous avons vu ces livres pour l'hindouisme et pour le christianisme, c'est la Bible. Donc, Dieu, il est fondamental dans une compréhension, dans la compréhension d'une religion. Laissez-moi vous faire quelques réflexions que j'ai pu glaner ça et là. Einstein était un jour envahi par une meute de journalistes qui lui posaient la question: « Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu ?» Et M. Einstein, d'une manière laconique et détachée, leur a dit: « Mais quel Dieu ?» Sous-entendu, il y en a tellement. Mortimer Adler avait la charge d'éditer l'Encyclopædia Britannica. Et c'est lui qui a écrit l'article sur Dieu, qui était l'article le plus long. Et un lecteur lui posa la question: « Mais pourquoi cet article est le plus long que tous les autres ?» Et Adler a répondu: « La question de Dieu est fondamentale. Votre relation avec le monde, votre relation avec les autres, votre relation avec vous-même passe au travers de votre vision de Dieu. Soit vous l'avez, une vision de Dieu, ou vous ne l'avez pas, et votre vie est déterminée par cette vision. » Dieu est un mot piégé. C'est Hubert Reeves, l'astronome, qui nous fait cette réflexion. Parce que justement, d'une personne à l'autre, d'une religion à l'autre, la compréhension est différente. Martin Buber dira: Dieu est un mot chargé, chargé de sang, chargé de guerre, chargé de violence. Combien d'actes violents accomplis au nom de Dieu? Et Paolo Rica, professeur à la faculté vaudoise, que j'ai entendu un jour dans une conférence, disait: c'est un mot domestiqué. Chacun se bâtit, se construit le Dieu qui correspond à ses motivations, qui correspond à ses intentions, qui correspond à sa culture. Eh bien, essayons de comprendre la notion de Dieu dans l'hindouisme. L'hindouisme, pour tout le monde, est une religion polythéiste, où on adore plusieurs dieux, un nombre impressionnant de dieux. Je vous cite un petit texte à ce sujet. C'est un dialogue qui a lieu entre deux personnes. Ce fut le tour de Vidaga, fils de Shakala, de poser cette question. Combien y a-t-il de dieux? Yanavalka. Celui-ci en calcula le nombre en se basant sur un groupe de mantras du Veda connu sous le nom de Nivid. Il y a autant de mentionnés dans le Nivid, soit 303 et 3003 dieux, dit Shakala à son fils. Alors le fils a posé une autre question: mais dis-moi, en fin de compte, parmi cette masse de dieux, donne-moi le chiffre exact. Et là, le texte dit, en descendant par rapport au nombre et en arrivant à 33, 6, 3, 1 et demi et finalement 1. Donc il faut être prudent. Lorsqu'on dit que l'hindouisme est une religion polythéiste, il faut respecter une nuance. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez dans l'hindouisme la croyance en plusieurs dieux, mais où les individus se choisissent un seul dieu. Dans toutes les maisons hindoues, vous avez un petit temple et là, il y a un dieu. C'est le dieu de la famille, le dieu de la tribu, le dieu du village, et il est unique. L'acceptation de plusieurs dieux et la vénération d'un seul. On appelle cela hénothéisme. Ce mot signifie croyance en un seul Dieu sans rejeter les autres. C'est une approche qu'il faut garder en considération.
Alors, dans l'hindouisme, les dieux se transforment, ils apparaissent, ils disparaissent, ils se métamorphosent. On peut diviser l'hindouisme en différentes périodes dans l'histoire et on se rend compte que certains dieux disparaissent ou ils reviennent sous d'autres formes. Par exemple, dans le Rig Veda, qui est un recueil d'hymnes aux dieux, vous comptez 33 grands dieux, 11 du ciel empyré, 11 de la région inférieure du ciel, 11 de la terre. Je vous rappelle quelques noms: Agni, dieu du feu; Indra, dieu guerrier; Varuna, dieu du ciel. Vous retrouvez dans la période védique les mêmes dieux du panthéon grec et du panthéon romain, des dieux qui sont l'expression des forces naturelles. Alors, toujours maintenant, le plus grand, le premier, n'est-ce pas? Celui de qui émanent tous les autres, Brahman. Oui, Brahman. Il faut faire attention parce que ce mot a dans l'hindouisme plusieurs significations. Il peut signifier la classe des brahmanes. Oui, il peut signifier la classe des brahmanes. Il peut signifier aussi les Védas, tout simplement. Et Brahman est impossible à définir. On ne peut pas savoir exactement qui il est. C'est un principe, c'est une force impersonnelle, une force qu'on ne peut qualifier. D'ailleurs, dans l'hindouisme, on parle de Brahman nirguna, c'est-à-dire un Brahman, un dieu qu'on ne peut qualifier. Dans la réalité, on ne peut rien dire sur Brahman. Il est au-delà. J'ai encore une petite anecdote hindoue dans le Chandogya Upanishad, au travers de la parabole du sel, le mystère de Brahman est expliqué. Voici du sel, jette-la dans cette eau et reviens me voir demain. Svetaketu fit ainsi. Et le lendemain, son père lui demanda: ce sel d'hier que tu as jeté dans cette eau, rends-le-moi. Il le chercha et le trouva point, car il était entièrement dissous. Bois de l'eau prise à la surface. Comment est-elle? Salée. Bois encore et reviens près de moi. C'est toujours la même chose, dit le fils. Et son père alors a expliqué: ainsi, mon cher, tu ne vois pas l'être. Il est là, cependant. Il est cette essence subtile et l'univers tout entier s'identifie à elle, qui n'est que l'âme, et toi aussi, tu es cela. Dans ce texte, on retient que Brahman, c'est l'âme de l'univers. D'où l'impression que le polythéisme hindou est en même temps un panthéisme. Brahman, c'est le principe cosmique. C'est ce qui est invisible, insaisissable, sans famille, ni caste, sans yeux, ni oreilles, sans mains, ni pieds, permanent, omniprésent, tout subtil, inappérable. C'est celui que les sages considèrent comme la matrice de tout ce qui existe, ce qui est brillant, plus subtil que le subtil, ce sur quoi reposent les mondes et les habitants des mondes. Voilà le Brahman impérissable, ce qui n'est pas exprimé par la parole. Par quoi la parole est exprimée, c'est cela Brahman. Donc, il est totalement inaccessible. Mais il y a au fond du cœur humain un désir profond de voir Dieu, de le toucher, d'avoir un Dieu personnel. C'est ainsi qu'au fil du temps, le Brahman, sans forme, a pris des formes. La première forme sera cette forme trinitaire où vous avez le Dieu Brahma, ensuite Vishnu, ensuite Shiva. C'est ce qu'on appelle la Trimurti hindoue ou la triade hindoue. Brahma est le Dieu créateur. Il est représenté avec 4 faces qui signifient les 4 Védas, les 4 castes, les 4 âges du monde et les 4 divisions de l'espace. Il est un Dieu effacé. En Inde, il y a un seul temple dédié à Brahman. Ensuite vient Vishnu.
le Dieu préservateur, le Dieu réconciliateur qu'on voit toujours allongé sur Shesha, le serpent à 1000 têtes. De son nombril sort une tige de lotus, il a une monture appelée Garuda. Son symbole est le trident, l'épée, le serpent, la roue, la massue ou la conque. La secte, la branche appelée Vishnouisme, eh bien, ont pour Dieu Vishnu. Vous avez l'autre dieu Shiva, c'est un dieu ambivalent, il fait peur, il attire en même temps, et il repousse, il est redoutable et bienveillant. Eh bien, il est représenté très souvent par ce qu'on appelle le linga, qui est un pilier cylindrique au sommet arrondi. Il s'enfonce dans le yoni, qui a une base circulaire. Le symbole sexuel est évident. Shiva est ainsi le dieu de la procréation, le dieu de la force vitale. Mais il est un dieu terrifiant aux yeux rouges, habitué dans certaines branches à des lieux de crémation, des lieux maudits. Et les ascètes du dieu Brahman dansent, exécute une danse qu'on appelle la danse de Shiva. Danse lente, calme, sauvage, odiaque et cruelle. Vous avez une branche de l'hindouisme eh bien, qui est la branche shivaïsme. Vous avez maintenant d'autres dieux. Ganesh est un des plus connus. C'est le dieu avec une grande trompe d'éléphant. Eh bien, un jour, Parvati, l'épouse de Shiva, eh bien, se prenait son bain et il demanda à son gardien de garder la porte fermée, de ne laisser personne rentrer. Shiva, le dieu, qui est le mari de Parvati, est entré un peu par force, et lorsque le gardien a voulu l'empêcher, il lui a coupé la tête. Cela a causé un conflit terrible entre Shiva et son épouse, et alors ce dernier, marqué par le remords, eh bien, s'est dit, il faudra bien remplacer cette tête, et il trouva un éléphant qui passait par là, il le coupa, et il plaça cette trompe d'éléphant sur la tête de l'enfant dont la tête avait été coupée, qui était son fils, et il ne le savait pas. Donc, Ganesh est le dieu d'éléphant. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous puissiez comprendre combien l'hindouisme est baigné de mythes. Vous avez Hanuman, eh bien, qui est un dieu avec une queue interminable. C'est le dieu de la fidélité, le dieu du dévouement. Vous avez aussi, n'est-ce pas, des déesses. Chaque dieu hindou a une épouse, et cette épouse a, si vous voulez, une force qui est la force féminine de ces dieux. Et d'ailleurs, c'est au travers de la force féminine de ces dieux, qu'on appelle Shakti, eh bien, que ces dieux entrent en relation avec le monde. Quelques noms pour ces déesses: Sarasvati, Lakshmi, Parvati, et deux déesses extrêmement cruelles, Kali et Durga. Vous avez ensuite le dieu Krishna, c'est le dernier. Il résume un petit peu tous les dieux de l'hindouisme. Je ne m'y arrête pas parce que je vais accorder toute une émission à Krishna et Christ, avec intention. À l'Occident, on connaît un peu la secte Hare Krishna. Un peu partout, ils ont des temples. Et certains théologiens pensent que le christianisme est plus proche de cette secte, ou cette secte est plus proche du christianisme que les autres. C'est pourquoi je pense que ce serait intéressant de voir mais quelle est la différence entre Krishna et Christ. Voilà, très brièvement, un tableau des dieux hindous. Il y en a des millions, des milliers, mais qui ne sont finalement que des facettes, des expressions poétiques d'une seule réalité, Brahman, qui au départ n'a pas de forme, mais qui dans l'histoire épouse des formes différentes qui correspondent au désir de l'être humain. Qu'en est-il de la Bible? Dans la Bible, Dieu se révèle. Il a un nom, Yahvé, celui qui est, qui ne se et ce nom ne peut pas le contenir. Je m'appelle Je suis, dit Dieu à Moïse lorsque ce dernier lui pose la question, mais quel est ton nom? Le Dieu de la Bible
se présente comme Père. Quand vous priez, dites « Notre Père ». C'est une spécificité du christianisme, que Dieu soit connu comme Père. Et le Dieu de la Bible, par rapport à ce que nous voulons dire des dieux de l'hindouisme, est personnel. Oui, il est personnel et il a les trois attributs de la personnalité, l'intelligence, la volonté et les sentiments. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et créé à l'image de Dieu, l'homme a en lui la pensée de l'éternité. Et le Dieu de la Bible, suivant saint Paul, nous le découvrons au fond de nous-mêmes. Il y a une aspiration au fond du cœur humain, une aspiration vers la divinité. Et la nature est le premier livre où cette divinité, où Dieu se manifeste. Vous connaissez peut-être ce texte de David dans le psaume 19, le verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Dans Romains 1, David fait comprendre que ce Dieu invisible s'est rendu visible au travers de la nature. Oui, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Mais nous admettrons quand même que la nature, qui est un mélange de forces négatives et de forces positives, il y a sur des rosiers, des épines, et ce n'est pas toujours facile de voir un Dieu d'amour dans cet univers marqué par la violence et marqué par toutes sortes de décadences. Et si nous voyons Dieu dans la nature, nous voyons des pas sur le sable, mais nous ne savons pas exactement ce que représentent dans la réalité ces pas. C'est pourquoi, dans le christianisme, Dieu va se révéler. Il sera toujours un mystère qui signifie tout simplement que par rapport à Dieu, il y aura toujours des choses qui nous dépassent, des choses que nous ne saisirons pas, mais dans le mot mystère, vous avez quand même l'idée d'un tunnel dans lequel nous pouvons entrer, mais nous n'arriverons pas jusqu'au bout. C'est Job qui a dans son livre un dialogue avec Dieu. C'est lui qui dit « Dieu est grand et sa grandeur nous dépasse ». Il dit « J'ai parlé de toi de choses qui me dépassent ». Mais le mystère de Dieu ne doit pas nous empêcher de chercher dans le texte biblique tout ce que nous pouvons savoir sur Dieu. Et ainsi, nous voyons les qualités du Dieu chrétien, la transcendance. Il est le tout autre. Il est avant la création, il existe de toute éternité, il transcende le temps et l'espace. Nous pouvons le découvrir par analogie ou tout simplement en nous contentant de ce qu'il révèle de lui. L'immanence. Nous sommes de sa race, dira Paul. Il dira encore, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'enfant est relié à sa mère par le cordon ombilical, mais l'enfant n'est pas sa mère, l'enfant a son identité. Dieu, tout en étant créateur de l'univers, ne s'identifie pas, comme dans l'hindouisme, à l'univers. Il est immutable, le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. C'est ce qu'affirme le prophète Malachi. Il est impassible. Mais cet impassible ne doit pas signifier pour nous un être qui, comme une statue, se dresse sans aucune réaction, sans aucune émotion. Au contraire, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui ressent ce que nous ressentons. Dans le livre d'Osée, vous avez un magnifique passage attribué à Dieu où Dieu dit « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adam ?» Écoutez cette phrase. « Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Le Dieu de la Bible a du vague à l'âme. Il éprouve des sentiments. C'est pourquoi il se présente comme Père. Eh bien, c'est le Dieu de la providence.
Lorsque nous disons dans nos prières que ta volonté soit faite, nous croyons que Dieu entre en contact avec le monde et avec chacun d'entre nous. Il ne reste pas dans sa sphère céleste. C'est le Dieu qui a une préconnaissance des choses. Et ce n'est pas étonnant que le texte biblique, par exemple, contient énormément de prophéties. C'est le Dieu juste, c'est le Dieu d'amour. Eh bien, tous ces termes ne semblent pas s'appliquer au Dieu que nous découvrons dans l'hindouisme. Essayons maintenant, pour notre dernière partie, pour notre conclusion, de voir quelles sont les convergences et quelles sont les divergences entre le Dieu chrétien et la triade hindoue et tous ces dieux. D'un point de vue purement conceptuel, très restrictif, Brahman est le principe absolu, la première réalité sans seconde. Avant Brahman, il n'y a rien. Aucun mot ne peut expliquer Brahman. Dans ce sens, on peut dire que Brahman et Yahvé ont un point commun. Car Dieu aussi nous dit un texte biblique, personne ne l'a vu ni ne peut le voir. Lorsque dans Exode 33, 20, Moïse demande à Dieu que je puisse te voir, montre-moi ta face. Et Dieu répond, personne ne peut me voir et vivre. Et Paul dira dans 1 Timothée 6, 16 que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc nous revoyons dans ces textes bibliques un écho des textes hindous qui parlent de Brahman comme étant le tout autre. Mais l'analogie s'arrête là. L'analogie, le point de la convergence s'arrête là. Voyons par contre les divergences. Dans l'hindouisme, la création, la voie étudiée, est une prolongation, une projection, une extériorisation de Brahman, une émanation de Brahman. Brahman et le monde font un, d'où. Et nous pouvons parler de l'hindouisme comme étant un panthéisme. Dans la Bible, Dieu est extérieur à la création. Et la création n'est pas Dieu. Dieu crée à partir de rien. Il le fait parfaitement, complètement et instantanément. Dieu et la création ne se fondent pas. C'est pourquoi la Bible interdira toute forme d'idolâtrie, toute forme de représentation de Dieu. L'unicité de Dieu, la divergence. Dans l'hindouisme, les dieux sont plus de 333 003. Ils apparaissent et disparaissent. Ils se fondent et se confondent. Ils se métamorphosent à chaque période de l'histoire. Finalement, ils se limitent à 3, Brahman, Vishnu et Shiva, et quelques autres, et enfin à Krishna. Il y a une trinité hindoue, mais qui n'est pas celle de la Bible. Dans la Bible, Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Il ne se métamorphose pas. Il y a un seul Dieu que personne ne peut représenter. Dans l'hindouisme, le concept de Dieu est le fruit de l'intuition des sages. Dans la Bible, Dieu se révèle. Dieu se manifeste, il vient à la rencontre de l'homme, il se dévoile dans des actes historiques. Il se fait connaître à Abraham, à Moïse et les autres, et nous avons dans la Bible des témoins oculaires de Dieu. Les dieux hindous sont des mythes. On n'a qu'à lire les textes pour nous convaincre, pour s'en rendre compte. Il s'agit de descriptions et d'actions des dieux qui sont tantôt des animaux ou en partie, et qui se livrent à des passions comme les hommes, dans lesquelles se mêlent la violence, le sexe, la jalousie, les pouvoirs et les guerres. Le Dieu de la Bible se détache ici. Ainsi, parmi les péchés du cœur humain, le plus grand,
le plus détestable pour Dieu, eh bien, c'est l'idolâtrie. Plus d'un texte, eh bien, nous parle de l'idolâtrie. Mais je vous ai dit déjà qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que si l'hindouisme a plusieurs dieux, tous ces dieux sont les manifestations d'un seul principe, Brahman, mais l'hindou accorde toute sa vénération à un seul Dieu qu'il appelle son Ishvara. Donc, il faut avec prudence parler de polythéisme par rapport à l'hindouisme. On parlerait plutôt d'énothéisme, l'acceptation de plusieurs dieux, mais la vénération d'un seul. Dans la Bible, Dieu descend vers l'homme. Et ça, c'est quelque chose de spécifique. Un petit garçon dessine un jour et son professeur s'est approché de lui et lui a demandé « Mais quel dessin fais-tu » Et le petit garçon a répondu « Je dessine Dieu ». Et le professeur de dire « Mais personne n'a vu Dieu. Comment peux-tu le dessiner ?» Et l'enfant a répondu « Eh bien, si personne n'a vu Dieu, après avoir dessiné Dieu, eh bien, tout le monde l'aura vu. » Dans la Bible, Dieu nous a fait un dessin de ce qu'il est. Et Jésus est ce dessin. Jésus est l'incarnation de Dieu. Celui qui m'a vu, dit-il, a vu le Père. Nous soupirons tous. Dans toutes les religions, il y a un soupir après Dieu. Qui est ce Dieu? Comment est-il? Et les hommes se sont représentés ce Dieu sous différentes formes. Le christianisme apporte un message de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Il était, dit Paul, l'empreinte même de sa personne, l'empreinte même de ce Dieu. Pour le chrétien, en dehors de Jésus, nos représentations de Dieu sont totalement inadéquates. Et la plus grande des tentations et le péché par excellence, c'est lorsqu'on veut à tout prix se représenter de Dieu sous différentes formes, alors que la seule réalité qui nous renvoie à Dieu, eh bien, c'est Jésus-Christ. Voilà donc un aspect fondamental de l'hindouisme, juxtaposé à son pendant, qui est Yahvé, le Père de Jésus-Christ, dans le christianisme. À la prochaine fois.